Bonjour à tous. Une des choses qui a toujours le plus préoccupé des bons parents, c'est comment éduquer nos enfants, et pas seulement quand sont des enfants, mais quand ils deviennent des ados, lorsqu'ils deviennent des jeunes. Aujourd'hui, voyons cela à travers un message que Rabbi nous dit dans la Sikha de Parashat Yitro 5752, qui était aussi donc une préparation liée avec le 22e jour du mois de Shvat, le jour de Hiloula, de la femme du Rabbi, la Rabbanit Chaya Mushka, et lié aussi avec le jour du 10e jour du mois de Shvat, qui est la Hiloula de son beau-père, le Rabbi Yosef Yitzhak, donc le père de la Rebbetzin de la Rabbanit Chaya Mushka. Dans la paracha de Yitro, on nous dit les 10 commandements. Dieu a dit au peuple juif les 10 commandements, Vaidaber Elohim et kol hadvarim ha'ele lemor, que Elohim, Dieu, a parlé au peuple juif, leur a dit les 10 commandements. Tout est très bien, tout est parfait. Les 10 commandements, vous pourrez les retrouver dans la paracha de Yitro, ou sûrement vous les connaissez déjà. Mais dans la paracha de Vaet Hanan, dans le 5e livre de la Torah, lorsque le livre que Moshe Rabbeinu a transmis à parler au peuple juif, le livre qui s'appelle le Mishneh Torah, la répétition de la Torah, on retrouve que Moshe Rabbeinu répète à nouveau les 10 commandements. Dans la Torah, tout est précis, surtout lorsqu'il s'agit des 10 commandements qui sont la base, le fondement de toute la Torah. Évidemment que les 10 commandements ont une très grande importance. Si la Torah répète 2 fois les 10 commandements, c'est qu'il y a quelque chose de particulier. Il y a les 10 commandements quand ils sont dans la paracha de Yitro et les 10 commandements quand ils sont dans la paracha de Vaet Hanan, et chacun a ses qualités, sa particularité, et on a besoin des deux. Alors, quelle est la particularité et quel est le besoin des deux? Encore une chose, voyons pourquoi nous avons besoin d'un rabbi. Pourquoi il y a besoin d'un Moshe Rabbeinu, Moshe qui va transmettre au peuple juif. Pourquoi ne pas recevoir les choses directement, constamment, uniquement de Dieu? Donc, 3 questions. Première question, comment influencer nos enfants, les ados, les jeunes? Deuxième question, pourquoi la répétition des 10 commandements? Et troisième question, pourquoi on a besoin d'un Moshe Rabbeinu? L'explication est la suivante. Lors du don de la Torah dans la paracha de Yitro, ce qu'on retrouve, c'est que Dieu s'est dévoilé au peuple juif. Dieu, entre guillemets, s'est imposé sur la création. C'est un dévoilement de Dieu. Un dévoilement qui est extrêmement grand, extrêmement fort, à tel point que lorsque le peuple juif a entendu les 10 commandements, nos sages disent « Pacha nishmatan », leur âme les a quittés. Ils n'ont pas pu supporter un si grand dévoilement divin. Ça, c'est lorsque Dieu y parle dans la paracha de Yitro. Par contre, dans la paracha de Vaet Hanan, ici, nous avons Moshe Rabbeinu, un être humain de chair et de sang, qui nous transmet les 10 commandements. Alors vrai, c'est un être humain de chair et de sang, donc ce qui fait que c'est un rapport avec nous, c'est plus compatible avec nous. Mais Moshe Rabbeinu a double facette, 2 côtés, comme nos sages disent dans le Midrash, sur le verset Isha Elohim, que Moshe Rabbeinu c'est un homme de Dieu, il a une partie humaine, une partie de Dieu. En effet, Moshe Rabbeinu lui-même le dit, qu'il est l'intermédiaire entre nous et Hachem, entre nous les êtres humains et Dieu. Donc un intermédiaire a besoin d'avoir des 2 côtés, aussi bien le côté de l'un et aussi bien celui de l'autre. Donc Moshe il est Ish, il est humain, il a rapport avec les êtres humains, et d'un autre côté, il a la partie divine, donc la partie de Dieu. Et c'est pour cela qu'il peut être l'intermédiaire entre nous et Dieu. Qu'est-ce qu'on gagne par cela qu'on a Moshe Rabbeinu qui nous transmet? Expliquez un peu plus ce qu'on vient de dire. Lorsque Dieu nous dit, eh bien c'est très très haut, c'est très très fort, ça vient d'en haut, c'est une dimension qui nous dépasse. Vu que c'est une dimension qui nous dépasse, eh bien on reçoit des forces extraordinaires, mais ils sont tellement extraordinaires qu'on ne peut pas les imprégner dans nous-mêmes. Notre âme nous quitte. On ne tient pas, c'est trop fort pour nous, c'est au-delà de nous. C'est pour cela que Dieu a fait qu'il va y avoir un Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu nous transmet les paroles de Dieu en tant qu'un être humain, et de manière que l'humain va pouvoir prendre ces choses-là. Donc, nous avons 2 dimensions dans la Torah. Une dimension qui représente la divinité pure de la Torah, une deuxième dimension dans la Torah qui représente l'être humain, comment l'être humain prend la Torah. Et en effet, dans la Torah en elle-même, nous avons la Torah comme elle est par rapport à Dieu. La Torah existait déjà avant la création du monde. Comme le sage dit, c'est une chemda gnuza chez gnuza lach. C'est quelque chose de caché, un trésor, qui est un trésor pour Dieu. Et comme Oraita vekut shabiri chukulachad. Dieu et la Torah sont une seule chose. La Torah est attachée à Dieu. Mais on a une deuxième chose dans la Torah. La Torah, comme elle a été donnée aux êtres humains, dans un corps matériel, ici sur terre, de manière que nous devons la comprendre dans notre cerveau humain.
et on va faire des mitzvot, des commandements de Dieu avec des choses qui sont matérielles. Donc on a d'un côté la partie de la Torah qui représente que de la divinité, d'un autre côté la partie de la Torah qui représente donc l'humain. Et en conséquence de ces deux dimensions que nous avons dans la Torah, donc la partie qui est liée avec Dieu et la partie qui est liée avec les êtres humains, la partie donc les 10 commandements que Dieu nous a donnés et les 10 commandements que Moshe Rabbeinu nous a répétés, eh bien en conséquence de ça, on a aussi nous-mêmes dans notre service de Dieu deux approches à avoir lors de l'étude de la Torah et deux approches à avoir lorsqu'on fait les mitzvot, les commandements de Dieu, qui sont là pour faire une demeure à Dieu ici-bas. Quelles sont ces deux approches dans l'étude de la Torah? Et après, on va parler quelles sont les deux approches à avoir lorsqu'on a affaire dans ce monde-là des commandements de Dieu. Eh bien, en ce qui concerne dans l'étude de la Torah, la première des choses, la base de tout, c'est la soumission à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire la soumission à Dieu? Savoir que cette Torah que nous étudions n'est pas uniquement quelque chose d'intellectuel, de la raison, du raisonnement, qui est intéressant. Mais ici, il s'agit de la Torah de Dieu. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, lorsqu'on étudie la Torah, il faut Bechuba Torah Trela. Il faut d'abord faire la bénédiction de la Torah. Faire la bénédiction de la Torah. Baruch Ata Hashem Noten la Torah. Qu'Hashem nous donne la Torah, d'ailleurs, nous la donne maintenant, à l'instant, au présent, pas seulement du passé, mais on se rappelle que c'est une Torah de Dieu, c'est une Torah de divinité, c'est de la divinité qui est ici dans la Torah, c'est la parole de Dieu que nous allons étudier. Et comme d'ailleurs le roi David dit dans les psaumes, Tan leshon imratecha, que ma langue ne fait que répéter ta parole. Qu'est-ce que ça veut dire ma langue ne fait que répéter ta parole? Ce que je ressens ici, c'est la parole de Dieu. Je suis en train de répéter ce que Dieu il a dit. Ça, c'est la première approche que nous devons avoir. Après cela, on doit avoir aussi une deuxième approche. La Torah a été donnée aux êtres humains. Vu que ça a été donné aux êtres humains, vrai, cette soumission à Dieu. Mais Dieu ne veut pas juste qu'on va dire « Ah, c'est ce qui est écrit, je répète comme c'est écrit ici ». Il veut que ça va s'intégrer dans nous-mêmes. Pour que ça s'intègre dans nous-mêmes, nous avons besoin de comprendre cette Torah. Et nous-mêmes, avec notre cerveau humain, nous allons décider, prendre des décisions halachiques, trancher la loi, etc. Parce que Dieu nous a donné cette Torah. À tel point, quand dans le Talmud, on raconte qu'un jour, un rabbi a eu une discussion avec d'autres sages. Et il a voulu prouver qu'il avait raison. Il a dit qu'une bad call, qu'une voix céleste vienne du ciel et dise que la loi, elle est comme moi. Et en effet, il y a eu une voix céleste qui est venue du ciel et qui a dit la halakha, elle est comme ce rabbi. Mais les amis ont dit non. On ne fait pas attention à une voix céleste. La Torah, l'Oba Shamaimi, la Torah n'a pas été donnée dans le ciel. La Torah a été donnée aux êtres humains ici-bas et c'est à nous de décider comment on va trancher la loi. Et vu que nous sommes la majorité, la loi sera tranchée comme nous. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit qu'il y a la deuxième étape. Cette deuxième étape, c'est l'être humain que nous allons intégrer. Ça va être à notre niveau. Donc, c'est deux étapes dans l'approche de l'étude de la Torah. La première, la soumission à Dieu. La deuxième, la compréhension de l'être humain. Et il en est de même en ce qui concerne de faire une dira betartonim, une demeure à Dieu ici-bas dans ce monde. Lorsqu'on fait des mitzvot, des commandements de Dieu, que ce soit avec une paire de tefilines, on prend de la peau d'un animal, on en fait des téphilines. On prend de la peau d'animal, on en fait une mezouza, avec un parchemin, on en fait un parchemin. Et toutes les choses, donc on fait avec des choses qui sont matérielles, eh bien on prend de la matière, du tarton, quelque chose qui est en bas, et on l'élève à un niveau qui est plus haut, niveau de Dieu. Alors dans ça même, il faut faire une demeure. À qui il faut faire la demeure? Il faut faire la demeure à Dieu. Donc ça c'est la partie de divinité. Mais d'un autre côté, on a aussi, il faut faire une demeure à Dieu, mais où? Ici-bas, dans ce monde matériel. D'où l'importance d'avoir à faire dans ce monde matériel. Quand on est là, avoir à faire des choses qui sont dans ce monde, on amène Dieu. Mais on a encore une fois deux facettes. On a la divinité, c'est Dieu qu'il faut faire venir. Et ce monde matériel, d'où aussi l'importance à savoir, à réaliser que lorsqu'on est dans ce monde matériel, on mange, on boit, on dort, on a à faire des choses matérielles, on est en train aussi à ce moment-là de s'attacher à Dieu. Aussi à ce moment-là de faire une dira à l'oïdbar, de faire une demeure à Dieu ici-bas. Donc, on voit en tous les cas qu'il y a deux approches. L'approche qui vient du haut, l'approche du bas, l'approche qui est divine, l'approche qui est matérielle. Le but et la finalité, c'est quoi? C'est de faire la fusion entre les deux. Que la divinité va rentrer dans ce monde, que ce monde va s'élever dans la divinité. Tout cela est lié aussi avec le 10e jour du mois de Shvat, le jour de la Iloula du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak. Et c'est lié aussi avec le jour que le rabbi est devenu rabbi, le 11e jour du mois de Shvat, 5711. La notion de 10 et de 11 fait référence à deux niveaux qu'on a mentionnés jusqu'à présent. La notion de 10 fait référence à l'être humain, au monde, à la nature, comme le monde a été créé avec 10 paroles. Il y a eu 10 commandements, il y a 10 sphères. Puis nous avons une dimension qui dépasse
donc qui est au-delà du 10, qui représente donc le 11, qui est représenté par le 11, ce qui est dit Antuchat velo b'chushban, ce que Eliyahu Hanavi a dit à Dieu, tu es un, mais tu ne rentres pas dans le compte des 10. C'est-à-dire que tu es un qui est au-delà des 10, qui s'exprime dans le chiffre 11. Donc nous avons le 10e jour du mois de Shvat. Le mois de Shvat, quand on commence à partir de Nissan, ça arrive, c'est le 11e mois. Nissan, Iyar, Sivan, etc. Jusqu'à Shvat, c'est le 11e mois. Dans le mois de Shvat même, qui est le 11e mois, on a le 11e jour du 11e mois. Qu'est-ce que représente ces dimensions? Donc 10e jour du 11e mois, 11e jour du 11e mois. Ça représente justement ces dimensions-là que nous avons mentionnées avant, qu'il faut faire fusionner, les mettre en même temps, aussi bien avoir les qualités de l'être humain, mais évidemment, pour que ces qualités soient des bonnes qualités, il faut avoir donc ce que Dieu nous donne, ou bien dans le sens inverse plutôt, commençant par ce que Dieu nous donne, et ce que Dieu nous donne, l'intégrer dans nous-mêmes, et ça c'est le but et la finalité de faire une demeure à Dieu ici-bas, que ce monde matériel va être une demeure pour Akadosh Baruch Hu, pour Dieu. Mais comme d'habitude, tout commence dans la Torah, c'est la raison pour laquelle que dans la Torah on retrouve ces deux dimensions, dans l'approche à la Torah on retrouve aussi ces deux dimensions, pour rappeler encore une fois, les deux dimensions dans la Torah, donc c'est la dimension qui représente, qui est entièrement liée avec Dieu, puis celle comment Dieu il a donné, après aux êtres humains, ça c'est la deuxième. Puis la même chose dans notre approche à la Torah, on a la soumission à Dieu, la soumission à la divinité, ce qui va être ressenti c'est uniquement la divinité, puis après, notre compréhension, et le but c'est de faire fusionner les deux, et c'est lié donc avec le Yud Shvat et le 11e jour du mois de Shvat. Alors, par cela, on peut comprendre aussi pourquoi il y a besoin d'un Moshe Rabbeinu. Le Moshe Rabbeinu, en tant qu'être humain, lui, il nous fait passer la parole de Dieu. Il faut faire fusionner ce côté qui est Ish et ce côté qui est Elohim, la partie donc qui est humaine, la partie qui est divine. Et comment ça se fait? Ça se fait par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il nous donne les 10 commandements, il nous donne les 10 commandements. C'est le même que Dieu nous a donné, mais il lui donne à une échelle humaine, à une échelle donc qui est qu'on peut se retrouver nous aussi avec lui. Et c'est la raison aussi pour laquelle que dans chaque génération il y a des tzadikim, et dans nos dernières générations il y a les rabbis de Chabad, jusqu'à notre génération le rabbi, qui est là pour nous transmettre le message d'Akadosh Baruch Hu, le message de Dieu, comme il est à l'échelle humaine. Alors comment influencer nos enfants, nos jeunes, etc. Il y a une manière, on peut être, entre guillemets, on peut être des dieux. Pas dieux dans le sens littéral évidemment, parce qu'on ne pourra pas, même si on essaye, mais dans le sens qu'on est tout à fait élevé, on est tout à fait déconnecté, on a une dimension qui est beaucoup plus haut. Alors quelqu'un qui a une dimension qui est beaucoup plus haut, même s'il est vrai, même si c'est juste, etc., mais ce n'est pas obligé qu'il va pouvoir connecter avec un enfant, avec un ado, avec un jeune, vu qu'il est dans une autre planète, on n'est pas dans la même planète. Alors c'est entièrement vrai, ce que tu dis, c'est vrai à 100%, mais la question elle est comment lui, il va le recevoir. C'est pas obligé d'avoir raison. Tu peux avoir raison, mais c'est pas parce que tu as raison que tu vas pouvoir transmettre le message à l'autre. Il faut réfléchir comment lui transmettre le message à lui. Et pour cela, il faut se mettre à son niveau, dans ses chaussures. Réfléchir qu'est-ce que lui pense, la manière qu'il réfléchit et comment l'influencer. C'est la raison pour laquelle que très souvent, le rabbi a dit à beaucoup de personnes qui ont demandé conseil comment influencer sur tel et tel, le rabbi lui a dit, pas par les parents. Ça peut être aussi des fois pas par le rabbin, mais par qui? Par des amis. Parce que quand ça vient des amis, les amis sont de même niveau, on est dans le même contexte. Et dans le même contexte, on se comprend beaucoup mieux. Alors c'est la raison pour laquelle faire passer des messages par les amis, ou bien se mettre la personne elle-même, se mettre au niveau de l'enfant, se mettre au niveau de l'ado, se mettre au niveau du jeune. Quand on dit se mettre au niveau, ça ne veut pas dire devenir un jeune, un ado ou un bébé. Ça veut dire devenir réfléchir qu'est-ce que lui a besoin d'entendre. Qu'est-ce que lui a à son niveau. Donc c'est extrapoler l'idée que le rabbi a dit à propos de Moshe Rabbeinu pour la retrouver dans la vie de tous les jours. Comment prendre des choses qui sont tellement hautes et de manière qu'on va pouvoir les transmettre à d'autres, c'est à travers les jeunes. Et c'est la raison pour laquelle que c'est très important qu'il n'y a pas seulement des rabbins qui vont influencer des gens, qu'il n'y a pas seulement des parents qui vont influencer les enfants, mais à chaque enfant, à chaque ado, à chaque jeune, de prendre la décision que lui, il va aller influencer. Quand un jeune, un ado, un enfant, il voit un rabbin qui lui dit qu'il faut faire ci et ça, bon, ok, il entend très très bien, mais est-ce qu'il va faire ça? Il va dire peut-être, c'est un rabbin, c'est une autre dimension. Par contre, lorsque c'est un ado, c'est un enfant, c'est un jeune, il dit, ah, lui il est comme moi exactement, il est dans le même contexte que moi, et pourtant, il me parle d'une telle manière, il me dit qu'il faut faire ci et ça, eh bien, ça me parle, et comme ça influence un ado, un jeune et un enfant. Une fois, il y a quelqu'un qui a commencé à se rapprocher du judaïsme à travers le mouvement Chabad, et il a commencé donc le matin à faire Modéani lorsqu'il se lève, se laver les mains au pied du lit, donc on se lève tous les matins, on fait ce qu'on appelle Nagelwasser en yiddish, donc se laver un Netilat Yadayim tout simplement, l'ablution des mains avec un keli, donc un réceptacle qui est dans une bassine juste à côté du lit, on se lave les mains, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et
Donc il a commencé à faire les bénédictions avant de manger aussi, murmurer donc la bénédiction, Baruch ata Hashem Elokim melech haolam, etc. comme il se doit. Et sa mère qui est très affolée, est partie voir le rabbi, lui a dit que son fils ne va pas du tout. Et comme ça on raconte en tous les cas, qu'il a dit ce qu'il a dit. Il a dit mon fils donc il prépare de l'eau avant d'aller dormir. Vous savez, des fois, les gens, ils ont peur. Quand ils voient quelqu'un qui prépare de l'eau avant d'aller dormir, ils sont sûrs que peut-être il a peur qu'il va avoir un feu pendant la nuit, donc il va faire pompier pour pouvoir éteindre le feu. Et donc il a dit, il prépare de l'eau avant d'aller dormir, il murmure des paroles sur le manger, et mon fils, il n'est pas normal. Alors le rabbi lui a dit, mais si je vous dis que moi aussi je fais la même chose, qu'est-ce que vous allez dire? Il a dit, non, mais vous, c'est normal, vous êtes un rabbin. Alors vous êtes un rabbin, donc vous faites des choses qui sont pas normales, ce qu'elle a voulu dire. Alors c'est pas pour des rabbins. Des fois les gens ils vont, ah, comme c'est pour un rabbin, c'est pour un ultra religieux, un orthodoxe, ah bon. Alors ça c'est quelque chose d'autre. Pour eux c'est un dieu. Alors pour cela il y a besoin, chacun qui est dans le niveau, dans le même contexte que quelqu'un d'autre, dire, eh ben c'est exactement toi qui dois aller influencer les autres. Ne dis pas, c'est l'autre qui doit aller influencer. C'est toi qui dois aller influencer justement. Parce que toi, t'es comme l'autre. Alors ne dis jamais, ah c'est le rabbin qui doit influencer, c'est les parents, c'est des gens qui sont plus religieux. Toi, tu connais quelque chose, eh bien va et influence à l'autre. Tu es un jeune, tu en as d'autres, n'aie pas honte. Vas-y, fais-le, et ça c'est la meilleure manière d'influencer des autres, et que ça va avancer. Souvent on entend des jeunes, malheureusement aussi qui disent, encore des fois il y a des moins jeunes, mais des jeunes qui disent, ah oui, mais les jeunes ils sont comme ci, comme ça, les ados ils sont comme ci, comme ça. Tu sais quoi? Vas-y, prends les choses en main, fais quelque chose. Dis pas les rabbins vont faire, les autres ils vont faire. C'est entre tes mains. Vas-y, agis et fais. Et pour conclure avec les enseignements que le rabbi nous dit dans cette sikha, le rabbi nous dit, vu qu'on est le parachat de Yitro, et on vient à la suite donc de Yud Shvat, du 10e jour du mois de Shvat, eh bien, comme c'était au moment du don de la Torah, lorsque on s'est préparé au don de la Torah, c'était tous ensemble, lorsque le peuple juif s'est tous réunis ensemble, et ils avaient la hardoute, l'union, et par cela, Dieu il a donné la Torah. De la même manière aussi, dans nous-mêmes, commençons à faire l'union, prendre les 10 forces de l'âme, les 3 facultés intellectuelles, les 7 sentiments, tous les réunir, et réunir aussi nos forces, pas seulement ce qu'on appelle dans la chassidoute les forces intérieures, donc le cerveau et les sentiments, mais aussi prendre ce qu'on appelle les forces extérieures, korot makifim, qui sont donc la volonté, le plaisir, de tout prendre toutes ces forces-là, les réunir tous ensemble. Et commençons à rajouter dans l'étude de la Torah, puisque c'est le don de la Torah dans la paracha de Yitro, et comment étudier la Torah? Étudier la Torah comme elle a été donnée au mont Sinaï, parce qu'on a la Torah comme elle a été donnée au mont Sinaï, que nous devons vivre à nouveau tous les jours, de la même manière que là-bas on l'a étudié avec crainte, avec tremblement, parce qu'on réalisait que ça c'est la Torah que Dieu est en train de nous donner. De la même manière, nous aussi aujourd'hui, on doit étudier la Torah avec cette soumission, avec cette approche. Et en plus du fait donc d'influencer sur 10 forces de nos âmes, donc tout réunir, mais aussi le rabbi dit de prendre que chacun, homme, femme et enfant, va influencer encore sur 10 personnes, donc sur un minyan, que eux aussi, ces 10 personnes-là, vont influencer sur les 10 forces de leur âme, et c'est fait pour tout le monde, que tout le monde doit prendre donc des forces dans cet esprit-là, donc d'influencer encore sur d'autres personnes. Et comme nous avons dit, c'est pas seulement pour des extraterrestres, entre guillemets, pour des grands rabbins ou des petits rabbins, ou pour des shluchim, des émissaires du rabbi, mais chacune des gens de la génération doit influencer, que ce soit homme, femme et enfant, chacun doit l'influencer des autres. Le rabbi nous dit 10 personnes donc d'influencer. Donc à la suite de Yud Shvat, du rabbi précédent, qui a donné la force donc d'influencer tout le monde, eh bien chacun va influencer encore d'autres juifs, et par cela que chacun va influencer encore et encore, et bien par cela on pourra accueillir la venue de Mashiach très prochainement. Excellente journée.